Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, en temps universel. Quelque part à la zone industrielle de Bassa, dans le 3e arrondissement de Douala, on dit qu'il a fallu du temps. La couverture santé universelle dans sa phase 1 est là, un dispositif que le gouvernement met en place sur le plan sanitaire pour prendre en charge une catégorie de la population, à savoir celles qui n'ont pas suffisamment de moyens pour aller se faire soigner et recevoir des soins de qualité. Pour le ministre de la Santé publique, la couverture santé universelle est le point de départ d'une grande réforme dans le secteur de la santé pour finalement transformer l'accès aux soins et services de santé et améliorer la qualité de leur offre. Sont concernés par cette phase 1 les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, prises en charge de la conception jusqu'au 42e jour après l'accouchement. Le panier de soins comprend, entre autres, le paludisme simple et grave, la tuberculose, le VIH-Sida, l'onchocercose, ainsi que la maladie liée à l'insuffisance rénale. Avec près de 7000 personnes enrôlées à date, selon le ministre de la Santé, l'on espère que le nombre de prestations va très vite augmenter, avec notamment des pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, la crise et la prise en charge du cancer. Couverture santé universelle, est-ce une avancée? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Nous avons en plateau ce soir Max et Congo. Bonsoir Max, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, merci, tout le plaisir est le nôtre, c'est-à-dire mon mouvement, le PCN, de venir ici, d'être visible. Nous vous disons merci, grandement merci pour ce travail que vous faites de fond, de mettre les politiques en avant. Ok, merci. Même comme parfois les médecins disent que... Docteur Tapa. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à toute l'équipe. Oui, docteur. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télé. Oui. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve toujours ici. Vous étiez un habitué pendant la période Covid. Voilà, ça fait 3 ans. Hein. Voilà, ça fait 3 ans. Oui. Et bon, c'est toujours un grand plaisir de revenir contribuer pour la bonne marche des problèmes de santé. Voilà. Maître Georges Teguem, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir au panel, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de partager, d'être là ce soir. Et le RDP, c'est par ma voix. Je vous remercie pour l'avoir convié à ce plateau. Toujours. Bonsoir Alain Dipou. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-discutants. Bonsoir à toute l'équipe derrière les machines de cette brillante émission. Bonsoir à tous les délégués qui sont en ce moment du côté de Fumban où s'ouvre demain le 60e synode général ordinaire de l'Église évangélique du Cameroun à laquelle j'appartiens. Je salue tous les pasteurs qui étaient... Vous savez qu'il y a des contraintes liées à l'exercice du plus beau métier du monde que nous pratiquons par ailleurs. Et donc, vous n'allez pas m'empêcher de saluer mes pasteurs qui étaient en conclave ce jour à Fumbot. Et on espère que d'ici tout à l'heure, on aura la fumée blanche parce que de ce côté-là, il y aura un bureau sera mis en place pour piloter la maison des pasteurs. Ça s'appelle la pastorale nationale. Donc, bonjour à tous ceux qui sont déjà à Fumban pour vivre de visu cette 60e édition, n'est-ce pas, de la plus belle rencontre des chrétiens de l'Église évangélique qui coïncide avec la rupture de la crise qui a failli saper les fondements de l'ESE. Ok, voilà. Première question, comme c'est indiqué là, couverture santé universelle, une avancée. La parole à qui veut la prendre? Docteur Tapa. Merci de me donner la parole. Couverture santé universelle, peut-on vraiment dire que c'est une avancée? Je crois qu'il faut entrer dans les profondeurs du concept pour bien comprendre de quoi on parle. Quand vous parlez de couverture de santé universelle, on parle d'un contenu et on parle d'une politique en matière de santé.
cette politique doit avoir un support solide pour pouvoir survivre. Je prends un exemple. Vous venez dans un pays comme le Cameroun où on n'a pas de système de santé. Je pèse mes mots. Depuis l'avènement des indépendances, on fonctionne au pif. L'OMS vient un concept après un autre, et on fonctionne sur des concepts. Si vous voyez le ministère de la Santé, c'est comme ça qu'on fonctionne. On va d'un collègue à l'autre. Et si vous remontez même dans la politique mondiale en matière de santé, vous allez voir qu'en 86, on faisait la conférence de Alma-Ata au Canada, où on disait santé pour tous en l'an 2000. C'était tout un bon document bien élaboré qui orientait les soins vers les soins de santé primaire. Et pour matérialiser en Afrique, dans nos pays particulièrement, on a fait l'initiative de Bamako en 87. L'initiative de Bamako en 87 vient donc implémenter l'initiative santé pour tous en l'an 2000. Et on voit naître les cases de santé, les districts santé, les hôpitaux de référence pour rapprocher les soins des malades. Ce qui était une bonne chose. Sauf qu'aujourd'hui, en prenant du recul, on comprend que c'est une erreur d'orienter l'amélioration de la santé dans un pays vers les soins. Les soins, ce n'est qu'une petite infime partie de ce qu'on peut appeler santé ici. Et une politique de santé qui s'appuie sur les soins est vouée à l'échec. Même les pays les plus développés et les plus nantis n'ont pas pu s'en sortir. Ce n'est pas le Cameroun. Plus vous soignez les gens, plus ils tombent malades. Il est question aujourd'hui de se retirer, voir quels sont les problèmes fondamentaux, environnementaux en matière de santé, faire un système de santé qui se base sur les priorités environnementales et locales et repartir à partir de là. Je vais un peu briefer là-dessus et puis dans cette couverture sanitaire universelle, on parle d'une mutuelle communautaire. Quand vous parlez d'une mutuelle communautaire, vous parlez de l'équité. On parle d'une égalité d'accès aux soins. Et quand vous parlez d'une égalité d'accès aux soins, vous attaquez un domaine immédiat qui est la justice sociale. La justice sociale, donc il y a des réformes qu'il faut faire en matière de justice sociale pour faire une mutuelle de santé. On n'en est pas là. Il ne faut pas qu'on se leurre au Cameroun. Il y a des choses à faire. Si vous pouvez prendre ce qui se passe actuellement au Cameroun, je peux prendre l'exemple sur l'initiative de Bamako dont je parlais. On avait créé les comités de santé, les comités de gestion et on avait impliqué les populations à la gestion de leur centre de santé. Et ça, on a mis les pharmacies dans tous les hôpitaux et tous les hôpitaux, que ce soit de districts ou de régionaux, avaient leur pharmacie. Il y avait un système de recouvrement de coûts qui consistait à collecter les fonds de recouvrement des médicaments qui étaient moins chers des services, de les renvoyer pour qu'on puisse supporter et les centres qui ne tiennent pas et renforcer les centres qui tiennent. Aujourd'hui, de 87 à 2023, si on posait la question même aux autorités sanitaires, qu'est-ce que l'initiative de Bamako est devenue? Ils ne seraient pas à mesure de répondre. Les recouvrements de coûts qu'on a fait, ils ne seraient pas à mesure de répondre. Je vous prends l'exemple, on a commencé avec les CAP Santé qui devaient ravitailler en médicaments essentiels. On est allé jusqu'à la Sénamé, qui était une mastodonte qui devait ravitailler en médicaments essentiels. Plus de 30 ans après, où est-ce qu'on en est? Sénamé bat les ailes, les CAP Santé battent les ailes, les hôpitaux, les pharmacies dans les hôpitaux battent les ailes, il ne faut pas qu'on se leurre. Il n'y a pas de substance, de système d'urgence dans nos hôpitaux. Donc il y a un fondamental qu'il faut regarder avant d'aller plus loin dans les concepts compliqués comme l'assurance, comme l'assurance santé universelle. Universelle en matière de santé, ça ne tient pas. Même si c'est l'OMS qui le dit, c'est une erreur. La santé est environnementale. Ce qui est vrai en France n'est pas vrai au Cameroun. Ce qui est vrai en Amérique n'est pas vrai au Cameroun en matière de santé. Tant qu'on n'a pas un système de santé qui va nous remettre sur nos priorités, nous permettre de voir les choses en fonction des besoins. Quand vous parlez des déterminants de la santé, les déterminants qui sont primordiaux au Cameroun, ce n'est pas les mêmes qu'en Amérique. Vous venez ici, par exemple, le premier déterminant qui fait défaut, c'est l'eau potable. C'est l'eau potable. On dépense tous les jours pour des gros concepts. Ces dépenses pourraient servir à ravitailler la population en eau potable. On atteindrait 60% d'amélioration de la santé des populations. On n'en parle pas. Et si vous regardez le nouveau concept, couverture sanitaire, c'est 90% des soins de santé primaire. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes, on recommence.
peu importe comment vous structurez les enfants de 0 à 5 ans ou le diabète ou machin, c'est la même chose. Vous voulez soigner les gens. On ne peut pas améliorer la santé d'une population en soignant les gens. Vous voyez dans nos hôpitaux aujourd'hui, ce qui est criard, c'est le service des urgences. Si je remonte au Covid il y a 2 ans, excusez-moi d'être un peu long, on a décrié il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on a décrié ici oui, le manque d'oxygène dans les hôpitaux. Et c'était le médicament le plus essentiel pendant le Covid, qu'on en manquait partout au Cameroun. 3 ans après, où en est-on? On sort avec couverture santé universelle. Est-ce que vous voyez le gap? On n'a pas appris du Covid. On serait en train de lancer la vulgarisation de l'utilisation de l'oxygène médical dans les hôpitaux, de par les formations, de par le ravitaillement en oxygène, qu'on aurait avancé beaucoup par rapport en prise en charge des matières de santé. Et là, on parle encore de soins. Aujourd'hui, si vous regardez la santé financière des populations, il est sans doute vrai que les gens ne se portent pas bien. Vous ne pouvez pas parler d'une assurance dans un contexte où les gens sont économiquement malades. Vous ne pouvez pas parler d'assurance dans un contexte où la justice est malade. Parce qu'il s'agit d'équité. Si on cotise dans une mutuelle et quelqu'un porte, qu'est-ce que vous faites? Si on rentre dans les enquêtes de l'initiative de Bamako aujourd'hui, je crois que ce sera la catastrophe. Parce que les gens ont pris de l'argent, ils n'ont jamais rendu compte, on ne sait pas où est passé cet argent. Vous croyez qu'on va recommencer éternellement? Non, il est temps qu'on s'asseye, qu'on mette sur place un système de santé qui prend en compte les priorités et on repart à nouveau. Voilà, on va justement partir à nouveau, c'est la santé, on va repartir, on va reprendre l'exercice, madame, monsieur, que vous avez connu pendant Covid-19, il y a exactement 3 ans. Et on ouvre cet exercice avec Andersosten Fouda, il nous attend depuis Houston, aux États-Unis. Bon après-midi chez vous. Oui, Andersosten, dites-nous, la thématique est là. Est-ce une avancée, couverture santé universelle? Rapidement, au Cameroun, on annonce, on n'est qu'à la première phase, la phase 1. Est-ce une avancée pour le Cameroun? Monsieur Sejalan, je voudrais vous dire déjà merci pour cette invitation. Et malheureusement pour moi, ce qui se passe n'est malheureusement pas une avancée. C'est plutôt une arnaque organisée par les pouvoirs publics en la personne du ministre de la Santé publique. Non, on ne va pas faire d'accusation, je vous en prie. Je vous en prie, Andersosten. Pas d'accusation d'entrée de jeu, oui, comme ça, voilà. Vous donnez votre point de vue et... Non, ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas une accusation, mais plutôt une analyse. Oui. C'est une analyse. C'est-à-dire que, en fait, la couverture universelle, la couverture sanitaire universelle, signifie d'abord que chaque personne a accès à tout éventail de services de santé de qualité dont elle a besoin. Et vous savez très bien que pour avoir tout cet éventail, il faut, dans un premier temps, recenser le nombre de familles qui peuvent en bénéficier au Cameroun. Or, le dernier recensement général du Cameroun, il me semble, date d'au moins 2005, voire un peu plus. Deuxièmement, les annonces faites par le ministre de la Santé sont déjà inclus. Vous voyez par exemple le document que je vous présente là, sont déjà inclus dans des documents qui existent et qui sont en libre circulation au Cameroun, et ce au moins depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis 2002. Notamment les 3 axes développés par le ministre de la Santé publique hier et qu'il va forcément annoncer dimanche, à savoir le traitement du VIH, la dialyse et le traitement du paludisme des jeunes mères et des enfants de 0 à 5 ans. Ce sont des financements de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé et
des différentes structures internationales, dont notamment, par exemple, l'université qui m'emploie et qui verse au Cameroun des milliards pour justement aider les populations à se soigner. Par exemple, dans l'annonce faite par le ministre de la Santé, quand vous regardez dans Cameroun Tribune, paru aujourd'hui, il dit que pour les dialyses, par exemple, les populations, au lieu de payer 176 000 par traitement, auront à verser tout simplement 15 000 francs. Il faut savoir que tout Camerounais aujourd'hui a la possibilité d'aller dans les 12 centres de dialyse qui sont fonctionnels dans notre pays, et c'est un financement de la Banque mondiale. Donc la CSU n'apporte rien de nouveau. Ce qui est vrai pour la dialyse l'est aussi pour le traitement du VIH, et vous pouvez le voir aussi dans les documents, notamment celui rendu public par M. Mamafouda, qui a pour titre « Directive nationale de prévention et de prise en charge du VIH au Cameroun ». Donc, ces documents sont tout à fait disponibles et en libre circulation. Alors, moi, personnellement, en tant que politologue et en tant qu'épidémiologiste, je me pose la question de savoir qu'est-ce que le ministre apporte de nouveau avec la CSU, étant donné que les annonces qu'il fera dimanche sont déjà effectives au Cameroun, à minima depuis 20 ans. Ok. Merci Vincent Sosten. Ne partez pas. Vous restez avec nous. Je vais vous prendre une seconde fois. Max Congo, cette couverture santé universelle, comment vous l'accueillez? Écoutez, je ne sais pas si ceux qui sont intervenus avant vous peuvent influencer votre jugement. Comment vous accueillez cette réforme du domaine de la santé, comme dit le ministre Manaouda? Déjà, Serge Alain, quand j'ai vu la thématique, quand vous avez envoyé la thématique, j'ai souri, parce que très souvent, on nous taxe de ce qu'ils proposent au PCRN. Mais je tiens à noter ici qu'en 2018, dans le projet de société de l'honorable Cabral Libi, il y avait déjà la couverture santé universelle. Vous avez suivi la technicité avec laquelle le docteur Tapa a essayé de nous expliquer comment lui voit la santé et quels sont les tas. Donc, l'honorable... il y a des préalables pour le docteur Tapa. Il y a des préalables. Oui. Par exemple, quand il nous parle de l'eau potable, c'est des préalables pour la santé. Il nous parle de la pauvreté de la population. Tout ça, on ne peut pas oublier ça, on ne peut pas mettre ça de côté. Mais l'honorable Cabral Libi avait déjà réfléchi dans ce sens-là. Et il a repris dans son livre, Le fédéralisme communautaire, qui n'est pas lu par la population camerounaise, certains pans de la population camerounaise, notamment les collègues c'est pas une attaque personnelle de Maître Tegem, qui ont, comme au Cameroun, chaque chose, il faut qu'on la rende en comédie, qu'on la définisse comme un jouet, pour parler de manière trivale, pour qu'on s'écoute. L'honorable Cabral, dans son œuvre, ne parle pas seulement des communautés. Le docteur a été clair. Il a dit, il fallait même dire, ce que moi j'ai retenu de ça, mutuelle communautaire. Cet ouvrage, sur 9 pages, parle des communautés, mais parle de tout autre problème qui mine la société camerounaise, notamment la santé, qui est un problème primordial. Et quand on parle de la santé, qu'on soit du RDPC, du PCN, du MSC, nous devons tous être d'accord sur un point, parce que nous devons travailler pour que notre population soit forte, pour pouvoir être aussi fort dans les institutions. Vous voyez ce qui se passe, je ne taxe personne de rien. Alors, les députés, les élus de la nation, nos 5 petits élus de la nation, comme ils ont l'habitude de dire, qui sont là-bas pour des perdièmes, selon toujours la population camerounaise et en majorité le RDPC, passe ce temps à dire que nous allons jouer à l'Assemblée. Mais je tiens ici à éclairer la lanterne de tout le monde, que ces 5 députés, notamment l'honorable Ngoïsi et le député Ndip, et d'autres formations du SDF, vous verrez que dans la suite, je suis un gentleman, je rappelle que, et quelques députés du RDPC qui
comprennent encore, qui prennent encore les problèmes du Cameroun en main, ont travaillé d'une manière féroce pour aboutir à ce résultat d'aujourd'hui. Il y a eu des sessions ordinaires organisées où ces députés, notamment j'en avais oublié d'autres partis politiques pour ne pas être injuste, l'UMS, qui se sont mis au travail et qui ont réfléchi, qui ont travaillé. Et nous sommes prévoyants parce que au PCRN, nous avons essayé d'implémenter cela dans une mairie, notamment la mairie des ECA, où nous avons mis et nous avons vu que ça marche. Donc, quand on parle d'assurance universelle, santé universelle, il faut prendre ça au premier degré, c'est-à-dire inculquer ça dans la mentalité des Camerounais. Nous ne sommes pas là pour détruire ce que le gouvernement fait. Nous sommes là pour accompagner l'action du gouvernement, même si nous ne sommes pas nommés à des postes. À travers nos élus, nous essayons de nous battre pour que nos propositions soient prises en compte parce que le gouvernement est autiste. Mais si aujourd'hui, ils parviennent à prendre en compte ce que les députés de l'opposition ont défendu bec et ongle, nous ne pouvons que dire merci et pour que les choses avancent ainsi. La deuxième des choses, c'est de réconscientiser les Camerounais parce que ça ne doit pas être un instrument budgétivore encore qui est créé pour arnaquer les pauvres Camerounais qui n'ont même pas déjà de l'argent et que d'autres se remplissent les poches. Donc ceux qui seront nommés, je suis sûr qu'après l'implémentation, on nommera des gens pour que ça fonctionne normalement, qu'ils soient sérieux, qui travaillent ardemment, qui travaillent dans les secteurs que le docteur tout à l'heure a énuméré, notamment l'eau potable, notamment sur les rémunérations des Camerounais, notamment sur le contrôle même des entreprises qui utilisent des assurances, mais qui mettront un ouvrier, c'est comme ça que malheureusement c'est comme ça que le monde est construit, qui mettront un ouvrier à 60% et un directeur ou un chef de département à 100%. Ça se fait, Maître Tegem va me taguer tout à l'heure en me disant que ça se fait dans d'autres pays. Mais cette histoire, il faut la prendre avec beaucoup de parcimonie parce qu'on l'a essayé par exemple aux États-Unis, nous avons vu notamment avec Obamacare, nous avons vu que ça n'a pas marché. Et quand vous regardez, vous lisez Obamacare, vous verrez que c'était un peu plus basé sur les populations démunies qui n'avaient pas les moyens de se soigner. Et c'est pour ça que nous insistons et c'est pour ça que je soutiens ce que le docteur venait de dire tout à l'heure. Nous ne sommes pas là pour des guerres politiques inutiles, nous sommes là pour des propositions constructives. Et nous travaillons tous les jours pour que les populations du Cameroun soient dans des meilleures disponibilités et doivent exercer tous les jours leur métier au quotidien sans souffrir. Parce que nous sommes déjà malades, parce que nous sommes pauvres et nous sommes un pays très pauvre et très endetté. Je ne sais pas si nous sommes sortis de là. Et une chose formidable que a dit M. Sosten tout à l'heure, on ne peut pas parler d'une santé universelle sans savoir la population d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on essaye de dire nous sommes 30 millions, nous sommes 25 millions, nous sommes 27 millions. Donc il est important qu'on rentre en arrière, qu'on pose les bases, qu'on pose les jalons avant d'avancer. Qu'on n'avance pas comme on a toujours l'habitude de faire. Parce qu'au Cameroun, on est très fort pour la distraction. Et ceux qui nous gouvernent ont lu effectivement Machiavel et Bernays qui disent que pour gouverner une population, il faut profiter de ses dérives. C'est-à-dire, ils vous donnent avec la main droite, ils savent qu'ils vont récupérer avec la main gauche quand vous les avez votés. Et nous disons qu'il faut être sérieux sur cette question de santé et tout le monde doit être conscient que les Camerounais en ont besoin. Pour chuter, vous permettez, je tiens à rappeler que ce n'est pas une première fois pour ceux qui, comme moi, étaient des fils de pauvres et qui ont fréquenté dans des écoles publiques. Quand moi j'étais à l'école publique d'Aqua, tout à côté, nous cotisons 100 francs par trimestre et lorsque vous aviez un problème, on vous soignait gratuitement. Donc rien n'est impossible, c'est la volonté des hommes. Mais la volonté des hommes qui nous gouvernent doit être l'expression de la population, des cris des populations en arrière. Et n'est pas faire. Et ceci pose le réel problème de la démocratie au Cameroun. Permettez, je suis un peu complexe. Pourquoi? Parce que nous, en Afrique, nous sommes des socialistes. Nous sommes des socialistes. Nous mettons l'humain au centre. L'une des raisons pour lesquelles j'adhère au PCN, nous mettons l'humain au centre de tout. Et nous sommes allés copier la démocratie occidentale qui, eux, ne sont pas comme nous.
Vous ne pouvez pas, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas humains, mais vous ne pouvez pas cogner chez un voisin pour demander du piment ou du sel. En Afrique, ça se fait. Donc l'humain au centre. Mais eux, au moins, ils sont subtils parce qu'ils sont tout le temps en permanence en concurrence. Qui aura le meilleur plateau technique? Est-ce la France? Est-ce l'Allemagne? Et ça leur permet de se développer. Merci. Donc quand ils prennent des décisions ou des résolutions ou des révolutions pour leur pays, c'est pour que tout le monde bénéficie et que le pays avance. Donc voilà, merci Max. D'abord, vous, Alain Djipou, les personnes dialysées, entre autres, on annonce que les personnes dialysées auront à débourser 15 000 francs seulement par an, au lieu de, je crois, près de 500 000, comme c'est le cas jusqu'à présent. Oui, avant de revenir au cas particulier des personnes hémodialysées, je voudrais souscrire entièrement à ce qui a été dit jusque-là, parce qu'on se souvient très bien que cette affaire de couverture sanitaire universelle est annoncée depuis 2015 au Cameroun. Et ce n'est qu'en 2023 qu'on accède à la phase pilote, la phase dite 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous les préalables qui sont posés avec autant de pertinence par mes précédents orateurs ne sont pas mis sur pied pour que la mise en route de cette couverture santé universelle soit efficiente? Parce qu'aujourd'hui, on fait comme si on avait brûlé des étapes dans l'opérationnalisation des directives du chef de l'État. Ça fait quand même 2015 qu'il a fait cette annonce, qu'il a fait cette promesse aux populations camerounaises. Parce qu'en principe, pour dire les choses simplement, selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit de donner aux couches vulnérables, les couches les plus défavorables de la nation, la possibilité de se faire soigner. Vous l'avez bien indiqué dans votre propos introductif, Serge Alain. Donc, il faut faciliter l'accès aux soins de qualité aux couches vulnérables. Et pour maintenant en venir à votre question, pour le cas des personnes hémodialysées, j'ai lu des choses qui m'ont hérissé le poil tout à l'heure lorsqu'on a parlé des 3 séances d'hémodialyse par semaine au Cameroun. Franchement, je tombe des nues avec cette affirmation qui tourne en boucle depuis un certain temps sur les réseaux sociaux numériques. Et ça vient, on a mis les guillemets, on a attribué ces propos au coordinateur national de cette couverture santé universelle. Je tiens donc à préciser, en tant que personne qui suit depuis 9 ans aujourd'hui les séances d'hémodialyse à l'hôpital général, que dans aucun centre d'hémodialyse public du Cameroun, on ne fait 3 séances de dialyse. La norme exige 3 séances. Mais la réalité camerounaise nous impose 2 séances par semaine. Il faut que cela soit su. Bon, maintenant, en termes de coût, ils ont évalué, ils ont dit qu'avec 700, on va partir annuellement de 720 000 francs à 15 000. 15 000. Ça, c'est en termes de coût, parce que depuis lors, effectivement, les pouvoirs publics, ça, il faut le saluer. Les pouvoirs publics subventionnent les frais de dialyse. Toute personne qui dialyse dans les centres publics paye 5 000 francs la séance. 10 000 francs par semaine. 10 000 francs par semaine, 40 000 francs par mois, et un peu plus de 500 000 l'année. Et dit ainsi, on a le sentiment que l'État a tout fait pour les personnes dialysées. Or, il y a d'autres enjeux importants qui sont éludés. Je vais dire quoi? Je parle sous le contrôle d'un médecin qui est sur ce plateau. Les personnes dialysées font face à ce qu'on appelle des anémies. Régulièrement, ils sont anémiques. Régulièrement. Et pour avoir une poche de sang dans cette république, c'est la croix et la bannière. En termes de dépenses d'énergie, en termes financiers, ce n'est pas évident pour toutes les personnes qui font des séances d'hémodialyse. Ce n'est pas tout. Les médicaments, quand vous êtes une personne qui est insuffisante rénale, soit vous êtes diabétique, soit vous êtes hypertendu, soit vous êtes même frappé par le VIH, ou alors vous cumulez même les 3. Et donc,
chaque traitement a un coût mensuel énorme. Donc, on ne peut pas faire du triomphalisme, venir dire que comme l'État subventionne les frais de dialyse, alors les personnes hémodialysées sont déjà dans un Eldorado sanitaire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je me réjouis de revenir sur ces questions importantes parce que on veut faire croire que les personnes hémodialysées sont désormais à l'abri. Non, cette affaire en réalité ne nous apporte pas grand-chose. Si ce n'est que le prix de dialyse. Puisque l'État subventionnel, je crois, le docteur aux États-Unis, Sosten Fouda, l'a rappelé. Vincent Sosten Fouda, oui. Oui, nous sommes fiers d'accueillir un deuxième centre sur la dizaine qui existe. Bafoussam, Gaoundéré sont opérationnels. Mais est-ce qu'on va simplement applaudir et oublier les autres aspects qui rentrent dans la prise en charge efficiente et totale des personnes qui font l'hémodialyse? Ça, c'est la question de fond. Et pour sortir, je voudrais également indiquer que pour ce qui est des politiques publiques, c'est bien beau de parler, comme vous l'avez dit, d'avancer. Dans une certaine mesure, on peut noter qu'il y a une avancée parce que de plus en plus, quand même, des efforts considérables ont été faits dans chaque région du Cameroun, par exemple. On a au moins un hôpital de référence. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Le problème, c'est que l'amélioration des infrastructures sanitaires n'est pas adossée également au dispatching des ressources humaines expertes. Je vous donne un exemple qui va peut-être vous surprendre, Serge Alain, et je parle sous le contrôle de tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Est-ce que vous savez que dans la région de l'Est à Bertois, il n'y a pas de cardiologue? Est-ce que vous le savez? Le ministre sort de Bertois où il a lancé la CSU. On va gérer la CSU comment? Sans un cardiologue formé, aguerri, expérimenté. Voilà une problématique. Ce n'est pas tout. Donc, on multiplie les structures sanitaires dans les régions. Ce n'est pas mauvais, mais il faut que cela s'accompagne des spécialistes. De deux, des plateaux techniques. Le docteur Tapa a mentionné un certain nombre d'équipements qui nous font cruellement défaut. Ce n'est pas parce que nous avons des centres publics d'hémodialyse dans tous les 10 régions qu'on va maintenant applaudir, oublier et nous faire croire que tous les problèmes de santé ont déjà trouvé, comme par enchantement, des solutions. Maître Georges Teghem, couverture santé universelle, vous avez suivi le docteur Tapa, Vincent Sosten Fouda par la suite, et Max et Alain Djipou. Pour beaucoup, on va retenir que beaucoup de choses, on a en quelque sorte, pour parler de manière triviale, on a brûlé un peu les étapes avant d'arriver à ce stade-ci. C'est votre sentiment également? Il y a des manquements encore. Je veux quand même faire observer pour commencer que je soutiens le gouvernement de la République pour le travail qui est fait. Et je suis très content de constater que M. Alain Djipou également a approuvé la démarche du gouvernement de la République. Je note, pour être un peu d'accord avec lui, que lorsque l'on est dans une société qu'on projette de réaliser quelque chose de grand, on commence quelque part. Je suis un peu gêné quand j'écoute le dire représentant du PCRN, parce qu'il est un peu nostalgique d'un passé aujourd'hui révolu. Il dit qu'à l'époque, il payait 100 francs. Monsieur, c'est de la nostalgie, ça ne se fait plus. Et puis, je n'ai pas été d'accord avec monsieur le docteur Tapa, qui dit que pendant la Covid, il y a eu des problèmes d'oxygène, il faut travailler sur les questions d'oxygène. Le problème d'oxygène ne s'est pas posé uniquement au Cameroun, parce qu'il a semblé le dire, ensuite il a dit que les problèmes camerounais ne sont pas les problèmes des autres pays. Les problèmes sont à peu près les mêmes partout, sauf qu'il y a des pathologies qui concernent certains continents et pas d'autres. Et si vous voyez la prise en compte du paludisme, justement, tient compte du fait que dans notre continent, ou alors particulièrement au Cameroun, il y a le problème de paludisme. Il a également évoqué, le docteur Tapa toujours, le problème de carence en eau. Moi, je l'ai écouté avec une grande attention, mais je vais lui dire qu'également, dans le cadre de la couverture santé universelle, il y a un aspect préventif, notamment avec la question des malnutris.
Et moi, je pense que lorsqu'on parle de malnutrition, effectivement, également, la prise en compte des questions d'eau. Parce que cela fait partie de la malnutrition. Donc, il y a un travail qui a été fait, et je suis un peu d'accord avec le docteur Sosten Fouda, lorsqu'il dit que c'était des procédures qui étaient prévues depuis un certain temps. Oui, c'était prévu, mais ce n'était pas mis dans un même texte. Il y avait des dispositions qui étaient un peu éparses. Maintenant, le gouvernement de la République a peut-être pensé qu'il fallait mettre ça dans un cadre bien précis, qui est le système de couverture santé universelle. Et effectivement, Alain Djipo a posé un problème. Moi, je l'ai noté. Le ministre de la Santé a évoqué cela en disant que dans l'avenir, il faudra tenir compte des diabétiques et des hypertendus. Ouais. Si vous lisez sa communication, il l'a indiqué. Et vous faites des observations. Je suis d'accord que le gouvernement ne peut pas tout faire en un jour. Mais on ne peut pas ne pas reconnaître que le dit, le penser déjà est une avancée. Parce que d'abord, pour la sécurité même sanitaire des Camerounais, vous n'allez pas me dire qu'un Camerounais qui sait qu'il peut se faire enrôler dans ce centre-là et se faire soigner, ne pense pas qu'il y a quand même une avancée. Et je voudrais également faire observer, toujours pour être d'accord avec le Dr Sosten Fouda, qu'en lisant la communication de M. le ministre de la Santé, j'ai noté qu'il y a un peu les questions de chèque santé qui existent depuis, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la santé de la femme enceinte. Parce que le chèque santé existait déjà même dans les régions de l'extrême nord. Donc, si vous voyez, c'est que le gouvernement de la République est en train de vouloir ce qui se faisait par exemple dans une seule des régions, notamment celle de l'extrême nord, on est en train de vouloir l'étendre sur toute l'étendue du territoire de la République. Ce qui, M. Djipou, n'est pas une mauvaise chose. Même s'il n'y a pas un cardiologue abattoir, c'est un problème qui se règle par un arrêté ministériel. C'est un problème qui se règle par un arrêté ministériel. Ils prennent un arrêté, l'affecté de cardiologues là-bas, ils vont travailler. Mais, M. Djipou, c'est pas un fétichisme, ça. Monsieur Djipou, le ministre de la Santé lance un programme dans une région. Il rencontre son délégué régional, qui peut lui dire, j'ai tel problème ici. Et il prend un arrêté, l'affecté de cardiologue. C'est un problème qui se règle par un texte. Donc ça veut dire que depuis là, on n'est pas au courant. Là, il n'est pas au courant qu'il y avait un on n'est pas au courant, il n'y a pas de cardiologue abattoir. Et le ministre attend une visite quelque part pour se rendre compte qu'il n'y a pas de cardiologue dans toute une province. Vous êtes vraiment extraordinaire. Moi, quelquefois, j'ai l'impression que c'est... Si c'est un compliment, c'est bien. Pardon, vous êtes vraiment extraordinaire. Mais monsieur, lorsque vous êtes ministre de la Santé publique, vous croyez que son rôle, c'est de chercher à savoir le nombre de médecins qu'il y a dans une ville? Oui, bien sûr. Non, oui. Et vous n'avez même pas à vous dédier. Vous n'avez même pas besoin de dire ça. C'est la première mission du ministre de la Santé. Vous m'avez coupé, monsieur. Non. Et je voulais couper vous avez personne. posé une question, on répond, non? Vous avez posé une question, on répond. Monsieur, le rôle du ministre, c'est de s'assurer que la sécurité en matière de santé est couverte sur l'étendue du territoire. Et cette sécurité relève des structures sanitaires, des structures de prévention, du personnel qualifié et des plateaux techniques. Vous ne pouvez pas aller au-delà et vous mettre à expliquer des choses. Je vous ai respecté. Vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord. Je suis d'accord, monsieur, mais excusez-moi. On avance. Monsieur, je vous ai laissé votre temps. Oui, je comprends. Mais quand vous dites des choses, il faut qu'on vous dise un peu ce que vous m'avez prêté des choses qui ne me ressemblent pas. Ah, vous commencez à contester ce Oui, vous dites que j'ai parlé de l'eau et que le Cameroun, c'est la deuxième pluviométrie dans le monde. Peut-être vous ne le savez pas. Et l'un des problèmes cruciaux du Cameroun, c'est l'eau. Vous trouvez ça normal? Deuxième chose, vous parlez peut-être de ce que vous ne maîtrisez pas. Vous parlez de ce que vous ne maîtrisez pas en matière de santé. Vous ne pouvez pas dire que l'oxygène au Cameroun n'est pas un problème. Vous avez été ici pendant le Covid, vous avez visité les hôpitaux, vous avez vu ce que ça veut dire. L'oxygène en médecine, c'est le premier médicament. Allez vous renseigner n'importe où, que ce soit partout dans le monde. Parce que vous parlez... Je crois que si on nous donne encore quelques minutes, vous me donnerez un coup de poing. Non, pas du tout. Vous m'avez interrompu. Pas du tout. Non, je ne vous ai pas interrompu. Je comprends que vous avez quelque chose à défendre, mais ne déformez pas l'information. Docteur Tapa, permettez donc, oui, maître Georges Tegem. Mais encore quelques minutes, vous me donnerez un coup de poing. Maître Tegem, je vous en prie. Maître Tegem, on est des intimes, il me dit, vous savez, on est en démocratie, moi je l'ai écouté. Je ne lui ai pas fait une telle remontrance. Il dit, vous parlez des choses que vous ne savez pas. Mais on est en démocratie, j'ai quand même le droit de m'exprimer. Et j'ai le choix des mots. Vous m'avez interrompu et vous avez poursuivi en disant que vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Moi, je respecte votre qualité de médecin. Et je sais qu'en cette qualité, vous avez des choses que vous savez faire. Mais, cher monsieur, en démocratie, j'ai le droit, en tant que Georges Tegem, en tant que militant du RDPC2, en tant que communicant de ce parti 3, de m'exprimer tout à fait librement dans ce pays. Et cher monsieur, cher docteur Tapa, je me battrai jusqu'à la dernière énergie pour que vous puissiez vous faire entendre.
Ça, c'est l'idéologie de notre président national, le président Paul Biya. Laissez les Camerounais s'exprimer. Donc, quand je m'exprime, s'il vous plaît, donnez-moi le temps de dire ce que je pense de ce que vous avez dit. Je ne suis pas d'accord avec vous et je le fais savoir de manière officielle dans ma communication. J'étais disant que le rôle du ministre de la Santé, ce n'est pas de chercher à savoir. Il a sur le terrain des autorités décentralisées, notamment son délégué régional, qui lui remonte des informations. Et en fonction des informations qu'on lui remonte, il prend des décisions. M. Alain Djipou dit, encore que c'est la parole de M. Alain Djipou, qui n'est pas médecin, qui n'est pas délégué régional de la santé de l'Est, qui n'appartient pas au ministère de la Santé. Il a dit tout à l'heure qu'il était un journaliste. Et il a dit que c'est le plus beau métier du monde. Ce que je respecte, c'est son droit de penser qu'il a le plus beau métier du monde. Vous interrogez un avocat, il vous dira pareil, un médecin, il vous dira pareil. Chacun aime son métier. Mais il dit qu'il n'y a pas de médecin à l'Est. Je dis le rôle du ministre de la Santé, de cardiologue, de cardiologue dans la région de l'Est. Pardon si j'ai déformé vos propos, je vous prie de m'excuser. Wow. Donc, il dit qu'il n'y a pas de cardiologue dans la région de l'Est. Je dis le rôle du ministre de la Santé publique en tant qu'autorité centrale, ce n'est pas d'aller chercher parce qu'il a sur le terrain des démembrements locaux. Et autre chose que je voudrais faire observer, vous avez le droit de dire que c'est faux, mais vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. Vous aurez votre temps de parole pour le dire. Mais vous ne pouvez pas aussi nous faire avaler tous la pilule que le ministre de la Santé n'a pas, ne doit pas connaître le nombre de médecins. Permettez. Si vous voulez, je vous en prie. Vous allez répondre. Voilà, vous notez, vous allez répondre à maître. Vous m'avez fait avaler des pilules ici jusqu'à être nostalgique d'un passé révolu. J'ai supporté. Vous croyez que je n'avais pas de douleur? Mais j'ai dû dire, mais écoutez, il faut bien qu'il s'exprime. Écoutez. Le devoir du gouvernement de la République, et contrairement à ce que dit le docteur Tapa, je ne suis pas d'accord lorsqu'il dit que parce qu'il y a une pluviométrie, on doit avoir de l'eau en abondance. Ça ne se passe pas comme ça. C'est trop facile et trop léger de le dire. Il y a eu un diagnostic du ministre de l'eau et de l'énergie. Il faut 6 000 milliards pour avoir de l'eau en abondance au Cameroun. Un travail a déjà été fait pour identifier le problème. 2, un travail est en train d'être fait pour trouver les ressources pour financer ce travail. C'est une question de politique publique. C'est une question de politique publique et de cohésion de l'action gouvernementale entre les interactions entre les différents membres du gouvernement, le Premier ministre, chef du gouvernement si vous voulez, qui fédère les informations qu'il a des membres du gouvernement, et le président de la République qui a fait un programme national de campagne, notamment son offre politique en 2018. J'ai noté que le gars du PCL, le représentant du PCL, Monsieur Max Ekongolo, excusez-moi. Monsieur Max Ekongo. E-K-O-N-G-O. Merci. Monsieur Max Ekongo, vous êtes trop content de présenter votre offre politique, c'est dans 1 an. Et les Camerounais vont nous départager. Je dis encore une fois, l'aspect couverture santé universelle intègre les questions de malnutrition, c'est-à-dire la prise en charge de la prévention de la maladie. Ensuite, les soins palliatifs. Ensuite, une évolution pour essayer de voir comment on peut. Donc, déjà en parler, pour moi, c'est une avancée. Déjà mettre tous les documents qui étaient épars dans un programme est une autre avancée. Et j'ai noté que dans le document, on parle de Care Cameroun. Care Cameroun, c'est ce que dit la plateforme. Donc, on a intégré même le bilinguisme. Tout cela, c'est une question de politique publique. Donc, on intègre tout dans un document général et on travaille en mutualisant les efforts, en pensant aux couches vulnérables, comme on l'a fait avec les projets PIACI, comme on le fait avec PAGEU, on pense aux couches vulnérables, comme on le fait avec différents projets au ministère de l'Élevage, au ministère de l'Agriculture, la ligne 94, ce sont des projets qui sont là pour aider les Camerounais. Il y a une communication, parce que j'ai écouté le docteur Tapa, et j'ai écouté Alain Djipou. Moi, la couverture santé universelle, surtout en ce qui concerne les malades des questions de dialyse, il y a quelques années au Cameroun, on les évacuait en Europe. Je passe sur votre contrôle, M. Djipou. Vous savez ça coûtait combien à l'État? On a travaillé, un travail a été fait. Et comme c'est une œuvre humaine, ce n'est jamais parfait. Comme c'est une œuvre humaine, il y a certainement des choses à corriger. C'est pourquoi je dis, oui, on peut, et même c'est normal d'écouter les oppositions qui ont tout à fait le droit de s'exprimer sur un plateau de télévision, mais on ne peut pas dire rien n'est fait. C'est une arnaque par rapport au projet de 86. Je trouve que les mots sont assez durs et vous avez bien fait de couper celui qui a parlé d'arnaque, parce que c'est un projet qui est pensé, qui est structuré, et dans sa mise en application, le gouvernement de la République certainement se dit, commençons quelque part.
Et évoluons en nous disant que d'ici quelques années, on va améliorer. Parce qu'effectivement, les critiques comme celles qui sont formulées sur ce plateau doivent être prises en compte pour améliorer la qualité des soins de santé. Parce que pour que le Cameroun atteigne ses objectifs, notamment l'émergence, il faut une population en bonne santé. Ok. Voilà, professeur Vincent Sostène-Foudin, vous avez forcément quelque chose à dire après l'intervention de Maître Georges Teghem. Oui, effectivement, je voudrais d'abord relever qu'on n'améliore pas quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas améliorer quelque chose qui n'existe pas. La CSU n'existe pas au Cameroun. C'est ce qui est vrai. Elle n'existe pas. L'annonce du ministre s'appuie sur ce qui est déjà fait depuis au moins 2002. Ce sont des faits. Et les documents de son prédécesseur sont là pour le prouver. Maintenant, il faudrait, et je vais avancer là-dessus, il faudrait savoir que l'Organisation mondiale de la santé dit dans son rapport de ce jour que seulement 23% de Camerounais ont accès en date aujourd'hui à ce qu'on appelle les soins de santé primaires. L'Organisation mondiale de la santé demande qu'il y ait au moins un centre de santé à chaque 20 km dans les pays comme le nôtre. Donc seulement 23% de Camerounais ont accès aux soins de santé primaires. Maintenant, pour ce qui est de la couverture sanitaire universelle, il y a des préalables qui ont été énoncés tout à l'heure et je voudrais dire qu'on en a oublié beaucoup. Parce que la santé, la couverture santé universelle englobe notamment une gamme complète de services de santé essentiels qui devraient couvrir et accompagner l'être humain tout au long de sa vie. Qu'il s'agisse donc de la promotion de la santé, de la prévention, des traitements, de la réadaptation des soins palliatifs, pour que les Camerounais nous suivent, parce que en fait, vous êtes une chaîne de télévision de vulgarisation de l'information. Je voudrais d'abord vous dire que vous, Monsieur Serge Alain Outou, vous constituez un groupe familial. On devrait savoir quand un de vos enfants va à l'école, s'il tombe malade, il s'appelle Outou. Comment on fait pour le soigner? Donc, ce n'est pas seulement pour le soigner. Il s'agit aussi de pouvoir lui donner à la pharmacie les médicaments dont il a besoin. Vous pensez véritablement, c'est-à-dire que j'interroge la conscience du représentant du ministère de la Santé qui est sur le plateau, s'il pense véritablement que cela est vrai et effectif dans un pays comme le nôtre. C'est archi faux. Moi, j'ai mal. J'ai mal parce que tout à l'heure, je rencontrerai mes collègues du département de santé ici et qui envoient de l'argent au Cameroun depuis 20 ans et qui vont se rendre compte que les exigences de l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est ce qui est dit effectivement, l'Organisation mondiale de la santé a exigé que en 2025, donc il y a dans 2 ans, tous les pays devraient avoir atteint ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. Alors, le Cameroun fait dans la précipitation et, en fait, pose la toiture d'une maison alors que les fondations n'y sont pas. Okay. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Merci. Le ministre de la Santé publique, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup d'estime, a fait, vous me pardonnerez l'expression sur un plateau de télé, a fait dans les sbroufs, dans la mesure où il a tout simplement pris les documents de son prédécesseur et les a revendus au public camerounais en leur disant « Maintenant, vous êtes couverts ». Vous venez de voir, à travers toutes les analyses qui sont faites sur votre plateau, que les 3 pans que le ministre va annoncer, et je vous suggère fortement de rediffuser votre émission dimanche
après que le ministre ait pris la parole, vous verrez que le ministre ne sortira pas des 3 canevas que nous avons dressés ici aujourd'hui, à savoir le VIH, à savoir le paludisme chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 3 ans, et enfin sur la dialyse. Il ne peut pas sortir de là. Il ne peut pas sortir de là. Pourquoi? Parce que c'est ce que Mamafouda avait déjà dressé, et c'est Yann Philomon qui était Premier ministre à l'époque. Okay. Qu'est-ce que le ministre Madame Malachi nous apporte aujourd'hui? Il nous apporte en réalité une coquille vide, pourtant avec des caisses qui ont été renflouées par la communauté internationale, à savoir le Fonds monétaire international, le Fonds de ressources de la Global Health de l'Université de Columbia et de l'Université de Houston aux États-Unis. Je trouve que quand on aime son pays, on ne peut pas aller dans cette direction-là. On ne peut pas vendre aux Camerounais du vent comme on est en train de le faire aujourd'hui, et c'est pour cela que j'ai accepté, vous savez, que je me suis retiré des débats publics au Cameroun depuis 2017, mais quand vous m'avez invité sur votre plateau, je me suis dit, oui, je vais représenter l'institution qui est la mienne et qui finance la santé publique au Cameroun, et j'ai le devoir citoyen de dire que ce qui est fait n'est pas vrai, c'est de l'arnaque pure et simple. Merci Vincent Sosten Fouda, docteur Tapa. Voilà. Oui, Serge Alain, si on peut noter des choses dans l'intervention de Sosten, c'est qu'il parle des documents élaborés. On revient aux documents élaborés en matière de santé. Je veux dire que c'est l'un des gros problèmes en matière de santé chez nous, c'est ces documents sophistiqués. C'est ces documents sophistiqués et qui relèvent d'une politique globale de l'OMS. Je vais vous dire que ça plaise ou non, la santé d'un peuple est environnementale. La santé d'un peuple est locale. Vous ne pouvez pas prendre un document élaboré à Genève sur la santé des populations et l'appliquer au Cameroun. C'est impossible. C'est impossible. Et le problème, c'est qu'il faut que les gens comprennent que pour une fois, on est obligé de s'asseoir pour travailler. Parce qu'on ne travaille pas. En matière de santé, on exécute les trucs. Si on revient à la politique même gouvernementale du ministère de la Santé, vous allez voir que toutes les politiques de santé au ministère, c'est l'OMS, c'est le FINIAP, c'est les Nations Unies. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas atteindre une santé dans une population de cette manière. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous dicte ce qu'il faut faire et sans tenir compte des réalités environnementales et avancer. L'OMS vient avec sa politique et ses moyens. Et il vous dit ce que vous devez faire. Et on le fait depuis les années d'indépendance. Je reste aux années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Si vous évaluez vous-même, on parlait là des hôpitaux de référence. On a des hôpitaux généraux qui naissent tous les jours. Mais pour autant, si vous êtes réaliste, est-ce que les soins de santé ont une amélioration? On assiste encore au manque des urgences, de l'oxygène, une fois de plus, dans les hôpitaux, même les hôpitaux généraux. Et ça, c'est un problème qui peut être résolu par le Cameroun sans passer nécessairement par l'OMS. Notre problème vient du fait qu'on est accroché à cette organisation et accroché aux documents sophistiqués qu'on élabore. Si vous lisez Santé pour tous en l'an 2000, c'est le meilleur document qui existe. Si vous prenez le temps pour lire, on a tout prévu là-dedans. Mais regardez l'application 30 ans après, c'est même pas 10%. Et c'est ça le problème de la santé au Cameroun. Il faut qu'on sorte et ça va se résoudre quand on aura notre propre système de santé où les Camerounais s'asseyent, les experts camerounais, et élaborent un système. Merci. Voilà, merci Dr Tapa. Dans un instant, dans le 20h, et on se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Tout de suite dans le 20h le plus attendu de la planète. C'est avec, une fois de plus, Uric Ngolomala.